Bienvenue à Cannes et son marché international de la télévision, le MIP. 4000 diffuseurs, 1500 producteurs venus d'une centaine de pays. Ici, chaque année depuis 50 ans, les émissions de télé que vous regarderez sont dévoilées et vendues aux chaînes du monde entier. Et la grande nouveauté, c'est l'invasion du numérique en terre audiovisuelle. Ce programme, c'est Rising Star, un télécrochet à la sauce 2.0, présenté au MIP en octobre dernier. Le concept, les candidats chantent face à un rideau constitué de téléspectateurs connectés sur Facebook depuis leur tablette ou leur smartphone. Et ce sont les internautes qui décident en temps réel si oui ou non le candidat peut poursuivre l'émission. En France, c'est M6 qui diffusera le programme à la rentrée. À l'origine du projet, Keshet TV, une société de production israélienne. En général, on utilise les réseaux sociaux quand il se passe quelque chose dans notre quotidien. Eh bien, avec Rising Star, vous gardez votre téléphone dans vos mains pendant que vous regardez l'émission. Donc, à la différence des autres programmes où on vous dit lâchez votre téléphone et regardez la télé, nous, on vous dit prenez votre smartphone et commencez à contrôler le programme. Fini la télé à papa. Désormais, c'est sur son téléphone ou sa tablette, via les réseaux sociaux, que l'on consomme la télévision. Et ça, tous les producteurs présents au MIP l'ont bien compris. Quand on vend The Voice, on vend non seulement un format, une mécanique, mais on vend aussi une application, le 5e coach sur le second écran. On vend aussi une stratégie digitale sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. On vend aussi des contenus qui peuvent être pertinents pour les annonceurs sur MyTF1. On a à chaque fois une chose à proposer, quel que soit le support, et pas seulement en télé. Et la télé du futur, c'est sur Internet qu'on la crée. Les nouveaux acteurs de l'industrie s'appellent Microsoft ou Yahoo qui vont lancer leurs propres séries diffusées sur le web. Au MIP cette semaine, on déroule le tapis rouge pour YouTube, Dailymotion ou Twitter, accueillis en grande pompe dans l'amphithéâtre du salon. Twitter améliore la télévision. Ce n'est pas son ennemi. Twitter augmente au contraire son impact. Twitter au chevet de l'industrie de la télé. Les infos collectées par le réseau social sur ses propres utilisateurs, comme leur centre d'intérêt par exemple, c'est une mine d'or pour les diffuseurs. Connaître la typologie, les affinités d'intérêt des utilisateurs permet aux producteurs ou aux chaînes de leur adresser directement des contenus particulièrement adaptés, des contenus sur mesure. Ça, c'est la version positive de l'histoire. Car pourquoi ne pas imaginer qu'un jour, les réseaux sociaux détournent les téléspectateurs vers leurs propres écrans? Pour Éric Scherer, responsable des nouveaux médias à France Télé, les chaînes sont obligées d'accompagner le mouvement digital. C'est une question de survie. Ça ne sert à rien de mettre des défenses ou encore une fois, une ligne Maginot face à des nouveaux usages qui sont en train de se développer à toute vitesse, drivés par les jeunes qui consomment évidemment la télévision de manière bien différente que la nôtre. Si vous avez des ados autour de vous, vous verrez bien que la manière de regarder la télé a complètement changé. Du coup, les grandes chaînes s'adaptent et proposent leur propre plateforme second écran. Objectif, enrichir sur le net les contenus diffusés à la télé. C'est Plus pour France Télévisions, 6play, MyCanal ou MyTF1. J'ai vu quelques tweets tout à l'heure, mais c'est bien parti, j'ai l'impression. Et c'est au MIP que l'on vient dénicher les applications du futur. Ici, les chaînes font leur marché. Ce jour-là, 2 responsables de la ZDF, la télé publique allemande, s'intéressent à l'application d'une start-up française qui analyse des milliers de tweets chaque jour. As we speak, you have 49,000 tweets since today, because there's a big buzz about VALS. You have different aggregated enrichment, like the sentiment, average sentiment on the French government today, top tweet ministers. Vous avez bien entendu, cette entreprise peut désormais connaître l'opinion des internautes. On a développé un algorithme de classification de sentiments qui comprend ce qui est le sentiment qui est émis dans les tweets. Il lit littéralement le tweet et peut donc lui attribuer une classification s'il est plutôt positif ou plutôt négatif. Après l'audimat, place au qualimat. Mieux connaître le téléspectateur, c'est mieux connaître le consommateur qui se cache derrière l'écran. Alors ça peut servir à comprendre si la publicité est appréciée ou pas. Ça peut servir aussi pour placer les publicités au bon moment dans les émissions. Ça peut servir à pas mal de choses, et notamment dans le cas où les marques sont elles-mêmes insérées dans les contenus et dans les programmes.
Le numérique au secours de la télé pour relancer son marché publicitaire, fragilisé après 5 années de crise.